Salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilités, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais pas vous tester un mais deux vélos, bah oui tout simplement parce qu'ils m'ont envoyé deux fois le même vélo sous une marque différente, mais ça reste tout de même le même vélo avec les mêmes caractéristiques. Donc là j'ai pris le bleu, donc le bleu c'est le Duot C029, mais il y a aussi le Gunei GN29 qui est exactement la même chose sauf qu'il est orange et que forcément il est sous une autre marque. J'ai pas pu prendre les deux pour aller faire le test forcément. Je vous mets une petite vidéo actuellement pour que vous voyez un petit peu les deux vélos, la couleur de l'un, la couleur de l'autre, mais comme vous voyez actuellement à l'écran, c'est vraiment exactement la même chose. C'est pour ça que je fais une seule et même vidéo pour ces deux produits. Et pour ceux qui suivent, j'espère qu'il y en a un petit peu quand même. Cette vidéo sera composée de trois parties. La première qui va commencer maintenant, on va parler des caractéristiques techniques de ce ou de ces vélos plutôt. La deuxième partie, en milieu de vidéo, on fera un test en fonctionnement avec différents tests de freinage, d'accélération, de vitesse max, etc. Et la dernière partie de la vidéo, on abordera les points positifs et les points négatifs. Allez, on enchaîne avec les caractéristiques. Et allez, c'est parti. Donc là, pour faire ce test, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris le bleu, donc le Duot C29. C'est lui qu'on aura sous les yeux pendant tout le long de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer maintenant les caractéristiques. Donc on est sur un vélo électrique de 29 pouces, un petit peu plus grand que la moyenne. On est plus sur du 26 en général, avec des pneus de 2,1 pouces de large. C'est des Shaoyang. Pour ce qui est de la structure, on est sur un cadre fixe et pas un cadre suspendu. Par contre, on a une suspension à l'avant qui peut être bloquée ici, suspension à ressort, voilà, je l'ai bloqué. Il y a aussi un deuxième bouton à côté qui est censé, c'est marqué préload, donc théoriquement on est censé pouvoir régler l'amorti de la fourche, mais bon, je soupçonne très fortement que ça soit factice et que ça tourne un petit peu dans le vide parce que j'ai pas remarqué de différence quand on tournait ou quand on dévissait. Et pour ce qui est de la partie motorisation, on aperçoit dans la roue arrière le moteur Bafang 48 volts de 750 watts, ça peut arriver à peu près jusqu'à 1000 watts en crête. Et juste à côté, on en profite pour voir la cassette Shimano 7 vitesses avec le dérailleur Shimano tourné juste en dessous. Particularité de ce ou de ces vélos, j'ai du mal à m'y faire, c'est vrai que j'en présente deux en même temps, c'est qu'on a trois plateaux à l'avant. D'habitude c'est plutôt un seul et grand plateau. Là ils nous ont mis un petit peu comme à l'ancienne, un dérailleur à l'avant aussi avec trois plateaux. Pour ce qui est de la batterie, donc on aperçoit ici c'est la grosse batterie 48 volts en 15 ampères heure, c'est vraiment pas mal. On parlera un petit peu du prix tout à l'heure, mais pour un vélo à ce prix là, je fais un petit peu un spoil, on est sur un vélo qui se situe entre 750 et 800 euros. Une batterie 48 volts en 15 ampères heure, c'est plutôt pas mal. Le boîtier qu'on aperçoit en dessous, c'est le contrôleur qui est enfermé dans ce boîtier étanche, on va dire semi-étanche, puisqu'il y a un petit trou en dessous, donc pas top, surtout qu'il est placé juste au niveau des projections de la roue avant, donc j'espère qu'il va tenir le coup. Vous voyez, ça vient juste de craquer justement, il était peut-être mal clipsé, donc voilà. Après je pense qu'on peut pas trop le mettre ailleurs non plus. Et niveau freinage, ces vélos, l'un comme l'autre, sont équipés de freins à disque mécaniques, c'est du câble, on n'est pas sur de l'hydraulique, forcément à ce tarif là c'est assez rare d'avoir de l'hydraulique. Et j'en ai pas parlé, mais la batterie est bien sûr amovible, ça coulisse sur le rail qui est en dessous. J'ai pas pris les clés, mais il suffit d'insérer les clés pour déverrouiller la batterie et on peut la retirer pour la recharger indépendamment du vélo. On parle un petit peu du guidon, du poste de pilotage, après on parlera du prix, de l'autonomie, de la vitesse max, etc. Donc comme vous voyez, c'est un guidon qui est assez large, je crois que c'est du 720 mm en longueur, donc c'est plutôt pas mal, on a vraiment une bonne maniabilité. J'aime pas les guidons qui sont trop courts. Donc de la gauche vers la droite, on a les poignées, des poignées en silicone ou en caoutchouc, je sais pas trop, je suis pas trop fan. En plus ça a tendance, comme vous le voyez actuellement, à glisser autour du tube. Juste à côté, on a le bouton pour allumer la lumière avant, parce qu'on n'a pas de lumière arrière malheureusement. Juste à côté, le klaxon, je suis en train d'allumer l'écran pour que vous entendez un petit peu le klaxon, il est quand même assez bruyant. La poignée de dérailleur avant, juste à côté de l'écran, écran monochrome noir et blanc, donc c'est assez simpliste, mais les écrans monochromes, l'avantage c'est qu'on les voit vraiment bien en plein soleil. Bouton plus, bouton moins, comme à chaque fois, pour augmenter ou diminuer les modes d'assistance, ainsi que le bouton du milieu pour changer les diverses informations à l'écran. Et sur la partie droite, on a une gâchette d'accélérateur qui va vous permettre de faire tourner la roue arrière sans mettre un coup de pédale, et vous le verrez tout à l'heure, mais ça va nous emmener vraiment à des vitesses très intéressantes sans pédaler. Poignée de frein arrière et ensuite le dérailleur arrière que vous voyez juste ici, Shimano 7 vitesses. Voilà pour la partie guidon, poste de pilotage, il n'y a pas grand chose à dire de plus.
Alors maintenant, pour parler de la vitesse max de ces vélos, donc que ce soit celui-ci, le Duotz C29 ou alors le Guney GN29, ça nous emmène juste avec la poignée d'accélérateur, enfin plutôt la gâchette, on va pouvoir atteindre les 48 km/h vitesse GPS sur du plat. Donc c'est vraiment assez rapide pour un vélo à ce prix-là, puisqu'il est proposé, ils sont proposés entre 750 et 800 € suivant les périodes, suivant les codes promo, etc. Je mets bien sûr en commentaire le lien des deux vélos, hein. Vous pouvez acheter soit le Guney, soit le Duotz, hein. C'est vraiment au choix, plus en fonction du design et surtout de la disponibilité, vu que c'est exactement les deux mêmes vélos. Niveau poids, on est sur 31 kg batterie incluse, donc c'est pas des vélos qui sont très lourds. De toute façon, c'est des vélos assez simplistes au final, comme vous le voyez maintenant. Et pour parler de l'autonomie maintenant, donc si vous l'utilisez uniquement en mode full électrique sans mettre un coup de pédale, moi j'ai fait exactement 34 km. Bon, c'est à peu près dans la moyenne de toute façon avec cette capacité de batterie, c'est plutôt pas mal quand même. Et si vous l'utilisez en mode assistance électrique, en mode 1 qui va vous emmener vers les 20 km/h, vous allez pouvoir faire vers les 80-90 km sans trop de problème. Savoir que moi je fais 75 kg. Et maintenant qu'on en a fini avec les caractéristiques techniques, on va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo, à savoir le test en fonctionnement pour voir un petit peu plus ce que ça vaut dans des conditions réelles d'utilisation. Allez, à tout de suite! Et donc c'est parti pour le test en fonctionnement de ces deux vélos au final, parce que je le rappelle, mais cette vidéo c'est pour tester deux vélos parce que j'ai reçu deux fois le même sous une marque différente bien sûr, mais les caractéristiques et les composants sont exactement les mêmes, il y a juste la peinture et la marque qui changent. Donc que ce soit, donc là j'ai choisi de prendre le bleu, hein, j'ai pris un peu au pif, donc là j'ai pris le Duotz C29, mais ça serait exactement la même chose si j'aurais pris l'autre, le Guney GN29 pardon. Donc voilà, je vais vous remontrer une petite vidéo pour que vous voyez, mais c'est exactement la même chose. Allez, c'est parti, on va commencer donc comme d'hab par faire le test de vitesse max. Donc on est sur du 29 pouces avec un moteur de 500 watts dans la roue arrière, batterie 15 ampères-heure, mode 5/5, full throttle, c'est parti. Vous pouvez vous baser sur la vitesse GPS du téléphone. Donc on est déjà à 30 km/h, 40 km/h, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Ouais. Donc on plafonne à 47 km/h vitesse GPS. On va refaire le test dans l'autre sens. 45, 46, 47. Voilà, je suis même monté jusque 48. Après j'ai relâché parce que c'était plus tout à fait super plat, donc ça pouvait être un petit peu trompeur. Mais donc oui, on est sur un bon 48 km/h vitesse GPS pour ces deux vélos. C'est vraiment pas mal, on n'a pas un gros couple, là. On a mis un petit peu de temps à y arriver. Mais vu qu'on a des roues assez larges, on est sur du 29 pouces et en plus c'est pas du fat bike, donc il y a moins, la bande de roulement est moins importante, donc il y a moins de résistance au sol et ça permet d'atteindre des vitesses plus importantes. Plutôt satisfait hein, pour un vélo à ce prix-là, donc je le rappelle, on est aux alentours des 700-800 €, enfin entre 750 et 800 € pour ces deux vélos. C'est quand même des vélos avec un très bon rapport qualité-prix, surtout pour des vitesses assez élevées comme on vient de le voir. Bon, par contre j'ai remarqué qu'il y a un truc qui est un petit peu désagréable pour moi, c'est que ça démarre vraiment en mode tout doucement, mais c'est vraiment hyper tranquille. Je vais vous montrer, là je suis à l'arrêt, j'écrase. Vous voyez, ça a vraiment du mal à partir, ça va tout en douceur, et après quelques secondes, ça arrive à la puissance maxi. Mais du coup, c'est un petit peu trompeur parce que des fois, quand on a besoin de faire des départs arrêtés assez rapidement, ça va être un petit peu compliqué. Allez, on va tester maintenant le freinage. En tout cas, c'est super maniable, hein. Forcément, on n'est pas sur du fat bike, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vraiment comme un VTT standard. Allez, 45 km/h. Ouais. Bon. Les plaquettes sont pas encore rodées, mais bon, j'ai quand même mis pas mal de temps pour m'arrêter. Je pense qu'il faut aussi retendre les freins. J'ai pas pensé à le faire avant de faire la vidéo. Ça serait peut-être pas plus mal de retendre un petit peu les freins, d'avoir un petit peu plus de mordant.
De toute façon, pour le freinage, je m'attendais pas à un freinage non plus de dingue, on n'est pas sur de l'hydraulique, hein, c'est du câble. Donc forcément, c'est un petit peu moins performant que de l'hydraulique. Je pense que par la suite, ça sera un petit peu mieux une fois que j'aurai tendu un petit peu plus le câble et que les plaquettes se seront rodées. Bon, c'est pas dramatique non plus, mais dans l'état, c'est pas top top. Pour ce qui est du confort de conduite, et ben honnêtement, je m'attendais à pire, hein, puisqu'on n'a pas d'amortisseur central. C'est pas du fat bike comme j'ai l'habitude, donc je m'attendais à ce que ça secoue un petit peu pas mal. Au final, ça va, hein, vous allez voir, forcément, ça secoue un petit peu, mais je trouve que la fourche avant, elle est plutôt pas mal. J'arrive pas à la faire claquer, donc déjà ça c'est très bien. C'est pas comme le vélo que j'ai testé précédemment, où dès qu'on appuie un tout petit peu dessus, ça claquait à mort. Non, là, ça fait pas de bruit, franchement, elle est pas mal la fourche. On va augmenter un petit peu les vitesses pour voir ce que ça vaut dans des vitesses un peu plus importantes dans l'herbe. En tout cas, sur les cailloux comme ça, il n'y a pas de problème, hein, forcément. Non, ça va, il n'y a pas de bruit parasite. Bon, mis à part la chaîne qui claque un peu. Mais non, franchement, je suis assez agréablement surpris par le confort quand ça bouge un petit peu et qu'on n'est plus sur du bitume. Après, on est sur des pneus un petit peu plus grands aussi, on est sur du 29 pouces, donc ça aide aussi à avoir un meilleur confort. Et toujours pour la partie confort, bah, je me sens très bien sur ce vélo. Donc je le rappelle, c'est exactement la même chose sur le Gunheim GN25. On a vraiment un grand guidon, plus grand que la moyenne, je pense que ça doit être un 720 de longueur. On est vraiment sur un grand guidon, très bonne prise en main, très bonne maniabilité. Ce que j'aime moins, c'est les poignées, un petit peu d'ailleurs comme le Sheng Milo MX-05, la vidéo juste d'avant. Les poignées, elles glissent, voilà, c'est des poignées un petit peu bas de gamme. En plus, le petit retour ici, donc je suis pas trop fan, il n'est pas placé vraiment comme j'aurais voulu qu'il soit placé. Je préfère ne pas en avoir au final de petits repose-poignets comme ça. Donc maintenant, on va tester un petit peu les différents modes d'assistance. Donc là, je suis en mode 0. Comme vous voyez actuellement, c'est uniquement la force des jambes. On va se mettre au premier mode, c'est parti. Alors ça démarre un petit peu trop fort à mon goût, le premier mode, j'aime bien qu'il soit tranquille à 15 km/h maxi. On est déjà à 22. Un petit peu trop puissant à mon goût le premier mode. Le mode 2, hop. Pareil, hein. Un petit peu trop fort. En mode 2, on est déjà à 30. Le mode 3. Et on commence très vite à pédaler presque dans le vide. On a un plateau qui n'est pas trop adapté pour des vélos électriques. Là voilà, je suis à 40 km/h. Mode 4. On va faire à la gâchette parce que j'arrive plus trop à pédaler. Bah voilà, mode 4, 45. Et mode 5. Bah voilà, 48 à peu près. Bon, pas trop de différence entre le mode 4 et le mode 5. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne le pédalage à haute vitesse. C'est assez inconfortable. On a un petit plateau, le plus grand à l'avant, il doit faire 42 dents il me semble. Donc voilà, on a un pédalage assez soutenu. Petit test d'accélération en montée maintenant jusqu'au pont là-bas, comme d'habitude. Départ arrêté. Vous allez remarquer encore une fois au démarrage, tout en douceur. Là, je suis à fond. Et ça y va vraiment pas tout de suite, il y a un petit temps de latence. Franchement, ça c'est chiant, moi j'aime pas. Je vais mettre en point négatif ça. Allez, c'est parti. Remarquez aussi que le moteur arrière fait un petit peu de bruit. J'ai déjà eu pire, mais j'ai déjà eu plus silencieux aussi. Et donc on est à 35 km/h. On va arriver à 40 en haut, je pense. Ouais, 39,9 exactement. Le pronostic était bon. C'est pas le vélo le plus puissant, quoique il est quand même assez puissant, mais le fait qu'il ait des grandes roues et comme j'ai dit tout à l'heure que c'est pas vraiment, que c'est pas du tout même du fat bike, bah on arrive quand même à des vitesses assez importantes mine de rien. Pour 750-800 €, je trouve que c'est vraiment des bons vélos. Hein. On a 3 plateaux, 3 vitesses à l'avant.
Donc forcément, si on se met dans la vitesse avec le rapport de réduction le plus élevé, bah c'est même pas la peine, hein. Surtout qu'en électrique, en mode 1, on va monter à 20 km/h. Donc avec les petites vitesses, on n'aura pas du tout de pédalage. Comme dirait Arnaud de chez Mob Story, c'est vraiment le mode choucroute plus là. Au moins, dans les grosses montées, les chemins difficiles, on peut vraiment gérer la vitesse comme on veut. Au final, on n'a pas trop l'impression d'avoir un vélo électrique, mis à part le petit bruit du moteur à l'arrière, parce qu'on a quand même un vélo qui est assez léger. Alors, à prendre avec des pincettes, parce que forcément, on est sur 31 kg, c'est toujours lourd, mais pour un vélo électrique, avec une batterie de 15 ampères en 48 volts, hein, on commence quand même à avoir des grosses batteries. Ça commence à causer un petit peu. Donc c'est vraiment intéressant. Et la maniabilité est là, ça se rapproche, comme je viens de le dire, pas mal du comportement d'un vrai VTT. Après, forcément, c'est pas des composants très haut de gamme. De toute façon, un vélo électrique type VTT pour moins de 800 €, faut pas s'attendre non plus à avoir une fourche de dingue, etc. Mais ça reste quand même un rapport qualité-prix vraiment très bon, je pense. Et on remarque au passage, je change un petit peu de sujet, mais l'écran, l'afficheur, c'est pas top, il est pas très gros, c'est du monochrome. Mais l'avantage avec les écrans noir et blanc monochrome comme ça, c'est qu'on a une très bonne visibilité, même en plein soleil comme aujourd'hui, hein. Vous voyez, là j'ai le soleil qui tape vraiment à fond derrière. Et on arrive très bien à voir les écritures. Et nous voilà de retour, j'espère que la petite balade vous aura permis de voir un petit peu ce que vaut ces vélos dans les conditions réelles d'utilisation. Alors on va passer maintenant au point positif. Alors moi j'ai bien aimé sa légèreté, on est sur un vélo électrique de 31 kg, c'est vraiment pas lourd, ça reste lourd mais pour un vélo électrique c'est pas très lourd. On est vraiment sur des vélos, hein, parce que c'est les deux vélos que je teste avec des très bons rapports qualité-prix, sous 800 € pour avoir un vélo électrique qui va quasiment jusqu'à 50 électriques avec une batterie 48 volts de 15 ampères. C'est vraiment très rare, donc là vraiment bon point pour le rapport qualité-prix. On a 21 vitesses, ça monte facilement du coup dans les grosses côtes, on peut vraiment avoir un rapport de réduction super important. J'en ai pas parlé dans la présentation au tout début, mais c'est vendu aussi avec un support téléphone avec une prise USB, c'est-à-dire qu'il y a une petite prise sur le vélo, celle-ci, et ça permet de connecter le support téléphone pour avoir du jus dans la prise USB et recharger du coup votre téléphone ou ce que vous voulez au final. Alors après, il y a quelques petits points négatifs. Alors j'aime vraiment pas du tout le démarrage progressif. Moi j'aime bien quand on appuie sur la gâchette ou qu'on pédale que l'électrique parte direct. Je trouve ça dommage, comme à chaque fois qu'il n'y ait pas de lumière à l'arrière. Je trouve ça un petit peu dommage aussi qu'il n'y ait pas de suspension centrale, mais bon, ça c'est un petit peu le type de cadre qui veut ça. Et je trouve aussi que ça devient assez vite de suivre la cadence à partir de 35-40 km/h. On pédale très vite dans le vide. Ça serait bien d'avoir un plateau avant un petit peu plus grand. Je crois que le plus grand à l'avant c'est du 42 ou alors plus petit à l'arrière, ça dépend, mais ça aurait été bien d'avoir un petit peu plus de sensation d'accroche à haute vitesse. Après, point négatif, c'est aussi pour les garde-boue. Après, bon, j'hésitais à le mettre parce que franchement, pour un vélo à ce prix-là, il fallait pas s'attendre non plus à avoir des garde-boue de dingue. Et aussi, petit point négatif au niveau de l'assistance électrique, donc il y a un tout petit peu de latence, mais ça en fait c'est pas bien gênant. Ce qui est un petit peu gênant, c'est que dès le mode 1, on arrive direct à 20 km/h. J'aurais préféré qu'ils échelonnent ça un petit peu plus à la baisse, qu'on soit par exemple entre 10 et 15 km/h. Pour le mode 1, ça aurait été un petit peu plus judicieux, surtout que là du coup quand on est au mode 3, 4, 5, surtout le mode 4 et le mode 5, il n'y a quasiment pas de différence de vitesse. Il doit y avoir 2 km/h, et encore si ça se trouve c'était une erreur de mesure du GPS sur le téléphone tout à l'heure. Donc voilà, ça aurait été bien qu'il diminue le mode 1, le mode 2, le mode 3 et aussi le mode 4 de au moins 5 km/h. Après, franchement, je l'aurais dit, que ça soit celui-ci ou le Gunname, hein, donc le Duot C29 ou le Gunname GN29, c'est vraiment de très bons vélos pour moins de 800 €, peut-être même pour 750 €. Regardez dans les commentaires et en description si un code promo, mais pour le prix, faut pas trop chipoter non plus, ça reste vraiment de super vélos avec une grosse batterie. On a quand même pas mal d'autonomie, on a un moteur assez puissant de 750 watts qui nous emmène vraiment très vite. Donc je peux pas non plus trop cracher dessus. Ça aurait été un vélo qui aurait été proposé à 1500 ou 2000 €. Là par contre je pense que je l'aurais démoli un peu plus, mais là pour ce prix là franchement c'est très bien.
On arrive maintenant à la fin de la vidéo, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait vraiment beaucoup si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!